À 7h37, comme chaque vendredi, l'édito politique, c'est avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick Roger. Vous avez lu la lettre que la sœur de Samuel Paty, le professeur décapité, a écrit donc au président du Sénat et vous vouliez réagir. Oui Patrick, d'abord je conseille à tous nos auditeurs de la lire ou de l'écouter. Elle est facilement, on peut la trouver facilement sur les réseaux sociaux parce que d'abord cette lettre elle est poignante, elle est édifiante, elle est d'une incroyable dignité. Mais en même temps, elle déroule un raisonnement implacable. Au-delà du fanatisme de l'assassin et de ses semblables, les islamistes et autres salafistes, Michael Paty déroule un raisonnement imparable. Le parquet national antiterroriste, dit-elle, poursuit les participants à la campagne de haine contre son frère, car cette campagne rendait son assassinat possible et prévisible. Dès lors, si cet assassinat était possible et prévisible, comment accepter que Samuel Paty, devenu une cible, que Samuel Paty qui se savait menacé, que Samuel Paty qui pendant 11 jours viendra la boule au ventre dans son collège avec un marteau dans son sac pour se défendre, n'ait pas été protégé? N'y a-t-il pas rempli sa part de contrat social, interroge sa sœur, pour ne pas avoir mérité à son tour que la société le protège? Cette absence de protection est tellement aberrante qu'elle est elle-même mise en avant par les accusés qui questionnent aujourd'hui. Si nous n'étions pas reconnus par l'État comme menaçants avant l'attentat, pourquoi le sommes-nous devenus après ? Alors c'est pour ça que la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'État. Exactement. La famille a déposé plainte pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Mais ce n'est pas tout. La sœur de Samuel Paty, et c'est l'objet principal de sa lettre, sollicite le président du Sénat, Gérard Larcher, pour qu'une commission d'enquête mette en évidence les failles et colmate enfin les brèches. Et le Sénat vient de l'ouvrir. Enfin, avec, je cite Michael Paty, des responsables au comportement irresponsable qui ne reconnaissent aucune responsabilité. Comment établir en effet des mesures correctives, interroge sa sœur. Michael Paty ose briser la loi du silence, l'omerta d'une république couchée, aplatie par la peur, paralysée par la honte. Et il y a une expression qui résume cette conjuration du silence. Pas de vague. Oui, c'est ça. La volonté de ne pas faire de vagues, de ne pas prêter le flanc à l'amalgame, bien sûr, a joué un rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. C'était ma conviction avant de lire cette lettre. Elle est maintenant vraiment confirmée et expliquée clairement par cette lettre. La volonté, dit-elle, de ne pas faire de vagues a engendré une minoration de la menace par l'État. Finalement, c'est ce pas de vague qui a aussi tué Samuel Paty. Dans les jours suivant l'incident avec l'élève musulman et précédant son assassinat, nombre de ses collègues préféraient regarder la pointe de leurs souliers. Certains le regardaient même de travers. Pas de vague. Alors que l'on réclamait sa tête sur les réseaux sociaux, non seulement le chef d'établissement, le rectorat ont reçu les parents, ils ont même fait la leçon à Samuel Paty pour lui expliquer la bonne laïcité. Pas de vague. Après sa mort, le pas de vague continue. Le président, l'État avait juré que son collège serait rebaptisé Samuel Paty. Mais Samuel Paty est mort le 16 octobre 2020. Son collège s'appelle toujours le collège du Bois d'Aulne. Pas de vague. À Conflans-Sainte-Honorine, il n'y a toujours aucune plaque, aucun monument pour lui rendre hommage. Pas de vague. Patrick, ce n'est plus le vivre ensemble dont on parle, c'est du mourir seul. Ce n'est plus le vivre ensemble, c'est le trembler ensemble, le baisser la tête ensemble, le regarder ailleurs. Si le peuple de France ne se réveille pas, nos ennemis n'auront même plus besoin de soumettre une république qui se sera déjà suicidée. Merci Guillaume Bigot.